Le Grincheux. Le Nord, c'est invivable. Voilà ce que répétait monsieur Lambert au moins 10 fois par jour. Pourtant, il y vivait depuis toujours. Il connaissait chaque rue, chaque champ, chaque fissure dans les trottoirs du village. Mais il aimait beaucoup se plaindre. Il trouvait le temps trop gris, les gens trop calmes, les briques trop rouges. Même l'odeur des champs l'insupportait. « Ça sent le chou, on ne peut même pas respirer tranquillement !» disait-il agacé. Mais ce qu'il détestait par-dessus tout, c'étaient les bottes en caoutchouc. Un matin, en entrant dans la boulangerie, il soupira en regardant les clients. « Franchement, vous n'en avez pas assez de voir tout le monde en bottes ?» La boulangère leva les yeux vers la fenêtre. Il pleuvait. « Eh bien, c'est-à-dire qu'il pleut, monsieur Lambert ?» Il haussa les épaules. « Ah oui, il pleut, ça c'est sûr. Ça fait 4 mois qu'il pleut sans s'arrêter. Quelle drôle d'idée d'habiter dans le Nord !» La boulangère, habituée et légèrement amusée par les plaintes de monsieur Lambert, répondait généralement par un sourire. Un mardi, pourtant, il entra avec un air particulièrement décidé. Il déclara : « C'est décidé, je pars !» La boulangère sourit. « Vous partez ? » ?»« Oui, je quitte ce village triste. Je vais en Italie, au soleil, là où les gens savent vivre. »« Vous ? En Italie ?» Elle éclata de rire. « Parfaitement. J'ai acheté le billet. » Elle le regarda quelques secondes, puis répondit avec un sourire légèrement moqueur. « Ah, je vois. Eh bien, bonnes vacances, monsieur Lambert. » Une semaine plus tard, monsieur Lambert descendit du bus dans un petit village du sud de l'Italie. Le soleil brillait fort. Il plissa les yeux. « Ah, c'est lumineux !» Le premier jour, il se promena dans le village et observa les façades colorées des maisons. Intéressant. Le deuxième jour, il s'assit dans un café. Sur la place, des habitants discutaient avec animation. Ils parlaient fort, riaient, faisaient de grands gestes. Il resta immobile. « Ils me font mal à la tête. » Au café, on lui servit un espresso minuscule. Il regarda la tasse. Il goûta. « Oh, c'est fort !» dit-il en faisant une grimace. Le troisième jour, le soleil était encore plus fort que les jours précédents. Il transpirait. « Ah, ça chauffe quand même beaucoup !» Le soir, les terrasses restaient pleines. Les conversations continuaient tard. Il ouvrit la fenêtre. « Ils ne sont jamais fatigués. » Le quatrième jour, il chercha un coin d'ombre. Le cinquième, il regretta sa baguette. Le sixième, les bottes en caoutchouc lui manquaient presque. Le septième jour, il décida de rentrer dans le nord. Le ciel était gris. Un léger vent soufflait. Il inspira profondément l'odeur familière des champs, avec un petit sourire en coin. Le lendemain, il alla à la boulangerie. « Monsieur Lambert ? » ?»« Une baguette, s'il vous plaît. » Elle hésita. « Alors, l'Italie ? » ?»« Ah, ne m'en parlez pas. C'était l'horreur. Le soleil, c'était épouvantable. Et puis les gens sont trop bruyants. Et vous saviez qu'ils n'ont même pas de baguette là-bas ?» La boulangère rigola. « Monsieur Lambert, vous êtes incorrigible. Grincheux au soleil ou sous la pluie. »« Moi, grincheux ?» s'offusqua-t-il. Et tous les clients de la boulangerie rigolèrent.